Bienvenue à tous nos auditeurs, si vous nous rejoignez, vous êtes sur Atax Radio, le son de la Méditerranée. Jeudi 30 novembre, c'est parti pour le grand JT de Narbonne, les titres. Et on commence avec un focus justice fait divers avec à Narbonne, une mère canadienne condamnée pour ne pas avoir présenté ses enfants à leur père narbonnais. Arnold Romain n'a pas revu ses filles depuis 6 ans. Ses parents ont obtenu la condamnation de la maman canadienne pour non-représentation des enfants, mais celle-ci reste à Vancouver avec les filles et refuse tout contact. Ce lundi 27 novembre, un Narbonnais de 36 ans a été jugé devant le tribunal correctionnel pour avoir fait à une petite fille de 12 ans des propositions sexuelles via les réseaux sociaux. Il s'agissait en fait d'un profil virtuel mis en ligne par l'association Les Enfants d'Argus qui identifie ainsi les pédocriminels sur Internet. La rue du Pont des Marchands va rouvrir à partir de ce samedi 2 décembre, une bouffée d'oxygène pour les commerçants du secteur en cette période cruciale des fêtes de fin d'année. Ce samedi, la ville lancera officiellement les festivités et les animations de fin d'année. Rendez-vous sur la place de la mairie pour voir s'illuminer la façade du palais des archevêques et une distribution gratuite de boissons chaudes. Noël brillera de 1000 feux à Narbonne. Ce samedi 2 décembre, en soirée, la façade du palais des archevêques et le grand sapin de 12 mètres de haut vont s'illuminer comme par magie. C'est l'adjointe au maire déléguée aux animations, Evelyne Rapina, qui donnera le coup d'envoi des réjouissances. Le bal des collégiens et des lycéens se tiendra ce samedi aussi au parc des expositions. Tenues de gala, smoking et limousine seront de sortie. Et pour terminer ce grand JT de Narbonne, un dernier focus sur l'amphithéâtre de la faculté de droit et de sciences économiques de Narbonne avec Éric Camus, procureur de la République. Il a rassemblé la police judiciaire et ceux qui œuvrent autour d'elle pour donner les clés afin de mieux confisquer les avoirs des criminels. Éric Camus souhaite faire lors de cette journée un point sur la confiscation de ces avoirs. Au programme, une explication des textes et surtout des pratiques et vous donner les clés de compréhension pour le montage de vos dossiers. Nous faisons le constat que juridiquement et techniquement, nous avons tous les outils pour que les tribunaux procèdent à ces confiscations. Effectivement, en réalité, ce qui manque aux juges, c'est la matière. Et nous allons voir les clés de décodage dont ils ont besoin. Enrichir des pratiques, en abandonner d'autres et rationaliser sont parmi les objectifs du procureur. C'est la fin de cette émission, merci d'avoir suivi le grand JT de Narbonne. Vous restez en compagnie du programme d'Atax Radio et vous pouvez bien sûr nous suivre sur les réseaux sociaux. À très bientôt, excellente journée. Mettez la radio un peu plus fort. Atax Radio. Atax Radio.